Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Martin Durigneux qui co-dirige l'Institut Transition et aussi une autre association qui s'appelle Anciela. Bonjour Martin. Bonjour, Benjamin. Bienvenue. Est-ce que très simplement tu peux te décrire et décrire ce que tu fais? Alors, je m'appelle Martin Durigneux. Je suis le président d'abord d'une association qui s'appelle Antilac, que tu as évoqué, qui est une association qui accompagne des associations et des entreprises depuis leur naissance jusqu'à leur développement avancé dans le cadre d'une pépinière d'initiative citoyenne et qui accompagne les engagements citoyens, donc des personnes à s'engager dans des associations ou des initiatives de leur quartier dans la perspective de la construction d'une société écologique et solidaire dans la région lyonnaise. Dans ce cadre-là, dans ce berceau-là ou dans ce terreau-là, on a rencontré plein de personnes qui avaient envie d'agir dans leur vie professionnelle et c'est dans ce cadre-là qu'en fait, on a été amené à penser un premier programme qui s'appelle Nouvelle Voie, qui a donné naissance à notre institut, l'Institut de Transition, qui a été co-construit avec une partie des personnes très engagées dans Anciela et une partie de personnes, soit qu'on avait accompagnées, soit qu'on avait rencontrées au cours d'une petite décennie d'engagement, d'action, de projets, qui se sont rassemblées. Et c'était une douzaine de personnes, aujourd'hui on est une trentaine, qui ont monté cet institut pour d'abord accompagner les personnes en évolution professionnelle vers la transition écologique et solidaire dans le cadre de Nouvelle Voie, puis accompagner les personnes qui travaillent dans des structures de la transition, les équipes des structures particulièrement porteuses de la transition, à développer leurs compétences pour avoir davantage d'impact et d'utilité sociale sur pour le coup, une variété de formations différentes autour de plein d'enjeux qu'on peut rencontrer quand on monte une structure, puis on la développe, qu'on la déploie. Et on a eu une troisième mission qui est apparue un peu comme ça par les rencontres, par les demandes qui nous étaient formulées, d'accompagner des structures plus classiques, associations culturelles, sportives, entreprises plutôt TPE, PME ou institutions publiques qui avaient des enjeux à intégrer la transition écologique et solidaire dans leur activité à différents degrés, soit auprès de leurs équipes, soit aussi auprès de leurs usagers, de leurs clients, de leur écosystème. Et dans ce cadre-là, on a commencé à développer des formations un peu sur mesure pour ces structures qui venaient nous voir, pour lesquelles on n'avait pas développé tout à fait d'offres particulières, mais qui, en fait, de par les rencontres, les événements, sont venus nous demander des coups de pouce. Ce qui a donné les trois missions de l'Institut aujourd'hui, qui m'occupent un peu et puis qui occupent notre équipe permanente et puis toutes les personnes qui interviennent avec nous, d'accompagner les personnes dans leur évolution, d'accompagner les structures porteuses de la transition dans leur développement et d'accompagner les structures classiques dans leur intégration de la transition écologique et solidaire dans leurs actions en interne et puis auprès de leurs clients. Ouais, top. Donc, vous accompagnez toutes les initiatives, ce que tu appelles l'initiative citoyenne à travers Anciela, qui sont des projets naissants, et puis les personnes surtout qui portent ces projets-là, Mm, jusque derrière les structures ou entreprises qui sont déjà engagées dans la mm, transition écologique et solidaire, celles qui se posent des questions, qui ne savent pas mm. forcément par quel bout le prendre, et puis aussi vous formez du coup les apprenants à travers le programme Nouvelle Voie qui sont voués à rejoindre principalement des structures de la transition, Mm. voire des structures classiques pour les accompagner dans leur transition, quoi. Donc c'est Tout à fait. assez complet, super. Euh, est-ce que, euh, est-ce que tu peux donc on a un public plutôt d'entrepreneurs appelés classiques ou qui Mm. découvrent ou a commencé peut-être un chemin de la transition. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu proposes à travers l'Institut Transition à ces structures-là? Nous, en pratique, quand on a des demandes, souvent les structures, elles ont deux demandes potentielles. Soit leur demande, c'est euh, de penser comment leur impact propre en tant que structure peut évoluer, donc qui peut être à la fois leur impact entre guillemets de la vie de leur entreprise, de toutes les activités qui se trouvent dans leur entreprise, et parfois c'est penser potentiellement leur modèle de développement dans une perspective de transition écologique avec toutes les contraintes et aussi toutes les opportunités que la transition écologique provoque et fabrique, hein. Basculer d'un modèle où on vend des objets à un modèle où on loue, basculer d'un modèle où on est sur une distribution en continu à un modèle où on mutualise et on gère des flux qui vont tourner autour de notre activité. On a aussi une deuxième potentiellement demande qui arrive souvent, c'est des structures qui nous disent, nous, on aimerait bien animer, accompagner la transition écologique auprès de
de nos clients, nos usagers. Donc, ça peut être aussi bien, nous, on discutait avec une chaîne de magasins bio à qui on disait, en fait, il y a un enjeu pour vos équipes, votre impact à réduire un certain nombre d'impacts, mais aussi un enjeu à accompagner vos clients sur des produits qui sont plus écologiques, plus éthiques, plus adaptés, parce qu'ils comprendront mieux tout ce qui se déroule derrière le rayon du magasin. Parce que il y a un défi à accompagner, et parfois c'est un défi qui est nécessaire aussi pour faire basculer les offres, quoi. Il y a accompagner les gens à bouger. Ça peut aussi être des institutions publiques, des MJC centres sociaux qui viennent chercher potentiellement chez nous des savoir-faire pour faire bouger les habitants, en fait, hein, faire bouger les usagers du territoire. Donc, on a un peu ces deux demandes en interne et en externe, au sens de cet externe étant des clients, des usagers, des partenaires qui doivent bouger pour que le cœur d'activité de la structure évolue aussi. Ok, super. Et c'est une question bien spécifique par rapport pour aider aussi notre auditoire à se positionner, à mieux comprendre les choses. Donc, ça va être un peu plus quasiment philosophique ou politique. Quel est pour toi le rôle des entreprises dans la transition écologique et solidaire? Est-ce que c'est de suivre? Est-ce que c'est de mener? Est-ce que c'est de s'adapter? Qu'est-ce que tu vois, toi, comme rôle des entreprises dans la transition? Pour moi, on peut déjà distinguer celles qui existent et celles qui sont à naître, qui sont quand même un petit peu différentes. Celles qui existent, la plupart, elles se sont construites dans un contexte civilisationnel qui était donné, qui était hérité, on va dire, des années 60, 70, 80, 90. Et elles ont construit des pratiques, elles ont construit des modes de dialogue avec leurs clients, elles ont construit des imaginaires qui sont aujourd'hui de moins en moins en adéquation avec potentiellement des désirs que portent certaines couches de notre société, mais avec des nécessités qui sont des nécessités écologiques et des nécessités sociales qui nous amènent à repenser nos modèles assez significativement. Et donc, celles-ci, elles doivent être amenées à se transformer ou, suivant les secteurs d'activité qui ne sont pas tous à mettre sur le même on va dire, champ, puisqu'en fait, on a des secteurs qui vont être bouleversés comme ceux de l'agroalimentaire. On ne peut pas imaginer que ça ne sera pas le bouleversé parce qu'il y a tellement d'enjeux qui se concentrent autour de notre assiette qu'ils vont être bouleversés. Les industries agroalimentaires comme les petites entreprises agroalimentaires, elles vont être bouleversées. Et donc, il faut qu'elles bougent, sinon elles disparaîtront. Elles seront remplacées par d'autres entreprises qui seront mieux disantes sur le plan écologique dans un premier temps, mieux disantes sur le plan social dans un deuxième temps, mieux disantes sur le plan économique dans un troisième temps, puisque la société changera. Et il y a les jeunes pousses, celles qui sont en train de naître aujourd'hui. Donc, si tu as une jeune pousse qui naît aujourd'hui avec vraiment dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, celle-ci, à mon avis, c'est ce qu'on a beaucoup dans des projets d'entrepreneuriat social où quand tu regardes le projet, tu dis en fait, vous avez changé un peu les intitulés, vous avez changé un peu les styles, mais en fait, vous avez le même modèle économique, la même stratégie. Donc, vous n'avez pas de rupture avec les problématiques. Vous avez simplement dit, nous, on va bien faire. Et les fondateurs des entreprises du début du XXe siècle, des entreprises du milieu du XXe siècle ou des entreprises de la fin du XXe siècle, ils pensaient bien faire. Il n'y a pas beaucoup qui remontaient des trucs en se disant, bon, mon but, c'est simplement de gagner du pognon. Ceux-là, en général, ils se sont bouffés. Ils se font bouffer. Il y a plein de manières de gagner du pognon, beaucoup plus sûres et efficaces que de se lancer dans un projet entrepreneurial de zéro. Donc, quand on monte une boîte de zéro, souvent, on a un projet, on est passionné soit par son objet, comme Renault avec les voitures, ou on est passionné par les conséquences, comme un certain nombre de familles qui ont monté des boîtes en agroalimentaire parce qu'il y avait des personnes qui étaient nutritionnistes, qui étaient agronomes, qui en fait avaient un projet pour la société qui n'est plus aujourd'hui peut-être en adéquation avec les enjeux de société, mais qui était sincère et authentique. Et donc, il y a aujourd'hui des boîtes qui se montent, associations avec une vision entrepreneuriale, entreprises qui soient coopératives ou non, qui visent à répondre à des enjeux de société. Et elles doivent grandir activement, elles ont un rôle décisif parce qu'en fait, il faut bien comprendre que la puissance publique, elle est assez impuissante en fait à la transformation sociale. Une institution, c'est là pour instituer. Donc en fait, elle peut accompagner la transition, elle peut en fait finalement cranter à chaque fois que la transition avance, elle crante pour assurer le progrès, mais elle a besoin que des solutions émergent. Ces solutions ne viennent pas que des entreprises, elles viennent aussi des citoyens, des associations, d'un mouvement d'opinion médiatique, culturel, etc. Mais les entreprises, elles fournissent des solutions pratiques et concrètes qui sont décisives. Sans entreprise, il n'y a pas de vélos qui sont fabriqués pour des vélos cargo, que ce soit des entreprises coopératives, que ce soit comme l'usine à vélo, une société coopérative d'intérêt collectif qui réunit des structures qui vendent des vélos. Il y a plein de boîtes à créer, associatives ou entreprises, pour répondre à ces enjeux et proposer des solutions, mais des solutions qui ne pourront pas être
Simplement, on remplace la voiture par le vélo. Enfin, il va falloir aussi penser autrement la fabrication du vélo, sa réparation, son mode de distribution, etc. Parce que sinon, bon, ça aura moins d'impact quand même, la voiture, le vélo aura moins d'impact que la voiture, mais ça sera insuffisant. Donc pour moi, il y a Ça va vraiment pas aboutir. cet enjeu des jeunes pousses qui vont proposer une myriade de solutions et très différentes, puisqu'on parle du vélo, mais par exemple, sur les légumineuses, on a plusieurs entreprises qui se montent aujourd'hui pour remettre les légumineuses au cœur du projet agricole, parce qu'en fait, ça restaure aussi la microbiologie des sols, et c'est des projets qui ont une fertilité particulière, une utilité particulière, parce qu'il y a un enjeu de société particulier qui n'existait pas il y a 30 ou 40 ans. Donc, c'est pour moi, les entreprises, elles sont décisives parce que la problématique fondamentale qu'on connaît aujourd'hui n'est pas une problématique militaire, c'est pas une problématique religieuse, c'est pas même pas une problématique scientifique, c'est une problématique économique. Et donc, puisque c'est une problématique économique, c'est nos entreprises, d'un certain point de vue, qui sont responsables avec nos consommateurs de la destruction de nos écosystèmes, bah, c'est à elles aussi d'être porteuses de solutions pour moins et mieux, on va dire, pour réussir à répondre à cet enjeu moins et mieux. Ouais, excellent. Donc, effectivement, pas besoin de se lamenter en tant qu'entrepreneur existant sur son passé. Par contre, on agit sur le présent et si on est une jeune pousse, plutôt se lancer directement avec un logiciel qui est adapté au monde d'aujourd'hui. Et si on est une boîte plutôt adaptée, eh ben, entamer cette Mm. transformation voilà, en agissant tout simplement sur le Dans tous présent les cas, comme et tu dis, relançant. on ne doit pas se lamenter. Dans tous les cas, on ne doit pas se lamenter. On doit regarder avec sincérité les événements, regarder avec sincérité les conséquences de nos décisions et se dire, bah, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir tout changer en un instant, mais par contre, je dois évoluer. Je me souviens d'une personne que j'avais rencontrée avec Ancilla qui avait envie de devenir ambassadeur du changement, donc essayer de faire bouger autour de lui, qui avait fait plein de trucs dans son. Puis il me dit, bah, désolé, j'ai 60 ans, c'est notre faute, on a foutu le bordel, donc je vous laisse cet héritage. Je fais, oulala, on va s'arrêter tout de suite, toi, t'es pas encore mort, donc il te reste encore du temps. Et donc, tant qu'il te reste du temps, bah, tu peux encore inventer des choses, tu peux encore trouver des solutions. Et c'est un gars qui avait transformé son jardin, qui était un jardin classique. Il habitait à Champagne, donc Champagne au Mont-d'Or, pour ceux qui ne sont pas lyonnais, qui est vraiment une zone bourgeoise avec lui de voiture. Il avait une boîte dans l'informatique, etc. Il avait un jardin complètement classique, une piscine classique. Il avait transformé ça en jardin de biodiversité. Il avait pété le mur avec ses voisins pour que les hérissons puissent passer. Enfin, il avait fait plein de trucs. Et je dis, mais en fait, tu continues. Tu as plein de ressources, continue. Donc, en fait, c'est pas facile. C'est pas facile quand on a 60 ans de changer, déjà. Quand on est une boîte qui existe avec des salariés qui sont dans leurs habitudes, c'est pas facile de changer. Personne va dire, il suffit de faire ça pour que ça bouge. Par contre, on peut le faire. On peut entamer le chemin. On peut essayer de le faire. Et pour le coup, il y a des structures sur l'Institut, mais il y a d'autres structures qui peuvent aussi chercher à apporter des solutions. Et moi, en tout cas, j'ai jamais vu, en tout cas, là où on est nous, Ancilla, Institut, etc., si tu as un entrepreneur qui débarque, un chef d'entreprise qui débarque, un directeur de boîte qui débarque en disant, bon, bah, je vois bien que c'est pas parfait ce qu'on fait, mais on a envie de bouger, mais il sera forcément accueilli à bras grands ouverts. Ça ne veut pas dire qu'on va lui dire tout ce qu'il va entendre. On va pas lui dire, bah, il suffira de 3 clics et ça sera réglé. Mais sa démarche, elle sera accueillie à bras grands ouverts parce que on sait qu'on a besoin qu'il bouge. Enfin, on va pas faire le Là, changement il fait quelqu'un qui fait à le 10, premier quoi. pas et au moins légitime en intention, et puis après on travaille sur le reste. On Et n'a du pas coup, besoin d'un boulanger bio, on a besoin que ouais, tous les boulangers aient un pain qui permette d'accompagner la transition alimentaire et agricole de notre territoire. Donc, c'est une transformation, on a besoin d'entraîner. On ne peut pas dire tous les citoyens parce qu'il y a forcément qui vont être bloqués et pas tous les entrepreneurs, parce qu'il y a forcément qui vont être bloqués, mais beaucoup, le plus possible. Donc, quand quelqu'un arrive, on ouvre les bras, quoi. top. Et alors vous êtes aussi, si on prend l'Institut Transition, vous êtes une jeune structure et au final c'est une structure qui doit aussi gérer un modèle économique, gérer des Mmh, équipes, etc. Quelle a été, donc ça fait 2 ans et demi, 3 ans mmh, que l'Institut existe, c'est ça? C'est quoi tout à fait. Ouais. ça a été comment ces premières années? Vous en êtes où aujourd'hui? Et c'est pas mal de questions, mais qu'est-ce que vous voyez comme défi Mmh. dans les mois, années à venir pour l'Institut? Bah, la première année, elle est celle. Donc, nous, on prend la décision de lancer l'Institut, c'est en juillet 2019. On se réunit un peu septembre, octobre, novembre 2019. Novembre, on a l'Assemblée générale fondatrice avec les personnes qui sont au tout début. Tu as une année qui est quand même stimulante, hein. Après, en plus, on a le premier confinement qui arrive. Nous, ça nous a libéré du temps. Alors, on est dans la phase conception où on n'avait rien à gérer. Et ça a mis tout le monde derrière son ordinateur à se poser plein de questions. Donc, ça a été très chouette. C'était vraiment une année stimulante.
Après, tu as eu la première année où tu as le premier programme qui se lance, Nouvelle Voie, dans lequel tu étais, qui vient nous apporter plein de personnalités, plein d'énergie, nous aussi nous assurer dans le fait qu'on n'avait pas imaginé nos trucs tout seul dans notre coin. Alors évidemment, on avait rencontré plein de monde avant, donc on était quand même un peu au courant de notre idée que ça allait un peu Ouais, mais marcher. ça se C'était un confrontait à truc, la réalité, c'est quoi. ça, on le confrontait à la réalité, mais ça faisait 4 5 ans qu'on y pensait, quoi. Donc c'était quand même, on avait pas mal déjà confronté à des témoignages, à des personnes qui nous disaient, ah, ça c'est chouette, ça j'y crois pas trop, ça c'est intéressant. Et puis, après, tu rentres dans les années qui se suivent. Donc là, on est à la troisième année, on a eu un petit peu moins de monde cette année. On a fait 50, 50, 40 là, donc on a un peu moins de monde cette année. Donc ça nous pose des questions sur est-ce que finalement on n'a pas déjà épuisé un peu tous les gens qui nous connaissaient et qu'on doit aller plus loin, donc aller trouver d'autres personnes. Parce qu'en fait, plus on touche de gens, nous, qui décident de basculer dans la transition, plus on a des forces vives qui viennent aussi apporter aux associations, aux entreprises porteuses de la transition, aux institutions publiques, aux entreprises qui souhaitent bouger. Donc, on a cet enjeu-là. Puis, à parallèle, en fait, on a essayé de développer d'autres programmes. Là, je t'ai donné les 3 missions de manière un peu propre, c'est clair, c'est net. On se dit, ah, c'est bien, c'est carré, ils sont solides, tout est clair. En fait, on a essayé de développer d'autres programmes qui ont fait que on a mis de l'énergie et qui n'ont pas du tout marché, parce qu'eux, ils n'avaient pas les 4 5 ans où on y pensait, on y Ouais, réfléchissait. Et le deuxième programme qui marche très bien, c'est Boîte à outils, puisque là, on accompagne donc, qui sert à accompagner des personnes et des structures qui sont dans des structures porteuses de la transition et que leurs équipes progressent, développent leurs compétences, et parce que c'était la continuité de 10 ans d'engagement avec la pépinière d'Antilla, où ces structures, on les connaît. Des structures où nous, on accompagnait la jeune pousse, où c'était la porteuse qui débarquait en disant, je rêve de construire ce truc-là. Et tu l'as 5 ans ou 10 ans plus tard, elle a 10 salariés, 5 salariés. Et du coup, on les connaît. Enfin, ces gens-là, ouais, je les connais que personnellement, intimement. Je sais là où ils sont en difficulté, là où ils, et du coup, quand on crée boîte à outils, ça marche parce que c'est cohérent avec ce on fait en tête. Donc là, on a le deuxième programme qui marche bien, puis le troisième, il marche parce que il y a des structures à nous chercher, mais on n'a pas cherché à le développer plus que ça. Et tu vois, on a eu des fois des industriels qui sont venus nous voir, un industriel chocolat, par exemple, où, on n'était pas du tout armé pour accompagner une structure industrielle de 500 salariés sur ces enjeux. On leur a donné plein de conseils qu'on avait, puis on leur a dit, maintenant, en fait, c'est à vos nutritionnistes, à vos cuisiniers de bosser, parce que nous, on n'est pas du tout aussi. Il y a des structures spécialistes qui vont venir vous aider. Nous, on peut vous accompagner sur la partie vraiment structurelle, organisationnelle, mais là, en l'occurrence, eux, c'était une question de recette. Quand tu réduire ton impact dans le chocolat, c'est pas vraiment le mode d'organisation qui va compter. C'est vraiment la question de la recette de chocolat, quoi. Est-ce que tu mets du lait? Est-ce que tu mets du cacao? Est-ce que tu as des produits alternatifs que tu veux utiliser? Et du coup, pour nous, il y a eu vraiment une vie où on a expérimenté des choses. Là, cette année, on est sur un déficit. Première année, on a eu un excédent. On était beaucoup à être aussi à une énergie entrepreneuriale. Deuxième année, on a un petit déficit. On a aussi pris des locaux qui coûtent un petit peu cher. Donc, c'est normal. Ça fait partie de la courbe de croissance de notre structure. Et puis là, du coup, le défi, ça va être de se développer à la fois pour stabiliser un modèle économique qui est assez simple, parce qu'en fait, c'est un modèle économique basé sur la formation professionnelle. Donc, il faut obtenir des agréments, mais c'est une boutique un peu comme une autre. La différence avec une épicerie, c'est quand même essentiellement le produit, quoi. Mais en parallèle, il y a aussi cet enjeu que plus on se développe, plus on a d'impact. Et pour nous, chaque structure formée, chaque personne accompagnée, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'à la fin, on lui a vraiment permis de développer son pouvoir d'agir et grâce à nous, la transition a progressé. Parce que pour moi, que ce soit une structure qui souhaite basculer, que ce soit une structure qui est à fond dans la transition et qui doit grandir, ou une personne qui souhaite évoluer, dans tous les cas, se pose la question de renforcer son pouvoir d'agir pour renforcer à travers ça les impacts qu'elle pourra avoir pour rendre notre société plus écologique, plus solidaire, plus conviviale, globalement plus humaine et plus digne des valeurs qu'on prétend porter, je dirais, tous ensemble. Parce qu'en fait, les valeurs que nous, on porte dans l'Institut, je ne suis pas sûr d'avoir jamais rencontré des personnes qui ne les portaient pas réellement. C'est juste qu'on ne les déclinait pas pareil, qu'on n'avait pas conscience d'un certain nombre de phénomènes pareils, mais comme moi, il y a des phénomènes que je ne connais pas. Et un jour, quelqu'un me voit, tu sais, dit, tu sais, ça c'est un problème. Je dis, ben non, ça c'est une connerie, c'est pas un problème. Puis il m'explique, et puis je dis, ah oui, effectivement, merde, c'est un vrai sujet, il va l'environnement falloir que je m'y dans attelle. lequel on baigne change et on s'adapte à la vitesse à laquelle on peut et en Exactement. fonction des niveaux d'information. Donc tu nous as parlé de ce que vous proposiez aux structures de la transition, aux entreprises qui veulent entamer une transition, etc. Et donc de ce que vous pouvez offrir, qu'est-ce que les entreprises du Rhône peuvent apporter à l'Institut si tu devais faire un appel Pour moi,
c'est pas un appel à candidature de nous aider en tant que tel, parce que c'est plutôt ensemble, quoi. Comment on avance ensemble pour moi. C'est-à-dire que il y a plein de boîtes un peu partout qui sont remplies de personnes qui ont envie d'agir pour que notre société soit meilleure. Parfois, ces boîtes-là, elles vont pas pouvoir bouger. Les salariés vont se barrer parce qu'ils vont dire, bon, je sens, ceux qui viennent d'une nouvelle voie, notamment en disant, je Ouais, veux avoir un meilleur impact. Mais en fait, tu as plein d'entreprises, quand tu regardes, tu fais, attendez, votre projet, là, il a du sens. C'est juste qu'il n'est pas bien configuré par rapport à tel ou tel sujet, ou que, en fait, il y a un enjeu alors, nous, on n'a pas la solution à tout. Mais par contre, on est intéressé pour écouter, échanger et prendre au sérieux. Parce qu'en fait, quand tu as une structure qui vient, et que tu dis, en fait, nous, dans notre métier, la plomberie, ou dans notre métier, la verrerie, ou dans notre métier, la boulangerie, en fait, tu écoutes et tu dis, OK, vous êtes sur un vrai métier, ou les crèches, votre métier, il a du sens. Enfin, c'est-à-dire que de la plomberie, il y il en en a faut, de la besoin. menuiserie, il en faut, il y a un besoin social qui est réel. Après, la manière dont il est configuré répond peut-être pas aux nouvelles exigences, donc ou en tout cas aux défis qu'on peut se donner. Donc, comment concrètement ça peut se débrouiller? Et en fait, assez vite, tu passes le moment où tu dis il y a des enjeux écologiques, etc. Moi, aujourd'hui, je ne considère pas que j'ai besoin de sensibiliser grand monde sur la plupart des enjeux écologiques. Je considère que les gens, ils ont vu des documentaires suffisants pour savoir que, un, il y a un petit problème avec le climat, deux, il y a un petit problème avec la Ouais. biodiversité, trois, il y a quand même des pollutions qui demeurent et qu'ils ne savent pas exactement lesquelles, ils ne savent pas exactement comment, mais ils ont conscience qu'il y a cet enjeu-là pour agir. En tout cas, s'ils viennent un minimum se bouger, mais je crois que vraiment 90% des gens ont conscience de ça d'une manière ou d'une autre. Et du coup, par contre, une fois que tu dis ça, si tu arrives en disant, moi, je suis menuisier, je fais comment? Et là, il faut aussi pouvoir basculer en mode solution pratique. Et donc, pour moi, ça fait partie des enjeux. Donc, parfois, on a des initiatives qu'on a accompagnées, qu'on connaît bien, qui en fait ont des solutions. Par exemple, sur le pain, si tu veux que les boulangers ils aient une meilleure vie, je dirais au sens sanitaire presque, de dormir plus, se lever à des heures normales, en fait, il faut changer la forme du pain. C'est juste la baguette, c'est plus possible. Donc, en fait, t'as des structures comme la Bicyclette, qui est une coopérative de boulangers, ils font du pain en boule et ils les font la journée, ils les livrent l'après-midi. Et en fait, sauf que ça dure 3 jours, c'est Ouais. toujours aussi bon 3 jours après. En fait, ça change le métier, ça change la pratique. Du coup, tu peux prendre plus de temps aussi pour travailler sur tes fournisseurs, travailler sur la coopération que tu as en interne de ta structure. Et tu n'as plus le métier hyper compressif que tu peux avoir dans certaines boulangeries qui, du coup, sont sur du 100% baguette. Et pour moi, ça, c'est pour le boulanger. Mais tu vas l'avoir pour le plombier. Alors, il y a des cas que je connais, il y a des cas que je ne connais pas du tout. Et pour moi, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment un appel sur on a besoin que tous les métiers puissent se réinterroger, parfois sur un petit peu, parfois ça sera énorme, pour pouvoir répondre aux enjeux climatiques, aux enjeux de biodiversité, aux enjeux de solidarité qui sont nombreux et où on a besoin de cette énergie parce que je suis convaincu que les gens qui montent des boîtes et ceux qui se battent pour que les boîtes tournent, c'est pas ceux qui le font pour du pognon. Il y en a qui le font pour du pognon, c'est quelques-uns, mais oui, ils vont sur des trucs où ils peuvent se faire un max de fric en foutant pas grand-chose. Mais ceux qui vont vraiment se dire, bon, à 6 heures du matin, je suis là et ça doit tourner, ils le font pas uniquement pour des Ouais. sous. Ils veulent pas, ça veut pas dire qu'ils le font pour la moelle aux fraîches uniquement, mais ça veut dire qu'il y a une âme qui mettent dedans. Et cette âme, elle peut pas ignorer les enjeux écologiques et solidaires, mais elle peut pas forcément, si on leur donne pas de solution pratique, y répondre. Moi, un des enjeux, c'est de réfléchir sur tous les sujets, à comment on trouve des solutions pratiques dès lors qu'on est sincère et qu'on se dit, OK, on va essayer. On l'a déjà fait dans notre histoire, on va le refaire maintenant. Et pour moi, c'est un appel à, à- à toutes les bonnes volontés pour y aller, quoi. Ouais. Donc l'appel, c'est continuez à vous informer, mettez-vous en action, quel que soit votre point de départ. Pour l'Institut, pour les entrepreneurs, allez voir l'Institut pour vous renseigner. Et puis, si pour moi, on se connaît quand même pas mal, je sais que soit vous serez compétent pour les accompagner, soit vous serez capable de les mettre en contact avec des gens Mm. plus adaptés, parce que votre objectif, c'est que les choses bougent dans le bon sens et que les gens qui se mettent en action Ouais. soit le mieux accompagné, le mieux outillé pour arriver là où ils veulent aller. Donc Puis je j'invite dirais vraiment tout le monde à venir vous voir. le conseil que je leur donnerais, c'est parlez-en. C'est-à-dire qu'en fait, parlez-en dans vos représentations d'entreprise, parlez-en dans votre secteur d'activité, parlez-en aux institutions que vous croisez. Si vous êtes à la chambre de métier, à la chambre de métier, si vous êtes à la CCI, parlez-en à des à des associations. Au pire, ils vous répondront peut-être pas. Mais en fait, d'en parler fait que ça fait cogiter des gens. Et puis, des fois, il y a ça répondra. Des gens répondront et diront ah, mais c'est intéressant, tiens, j'avais jamais imaginé que dans ce métier où il y a des choses à faire, tiens, peut-être on peut t'aider là-dessus. Tiens, bon, on te met en lien avec Bidule. Ah, mais t'es pas seul là-dessus. Et en fait, c'est quand on veut changer, on peut avoir la pudeur de se dire mais qui je suis pour dire que je veux changer, puis on va me prendre pour
soit pour un hurluberlu, soit pour un faussaire qui essaye de faire croire qu'il veut changer mais qui s'en fout et qui va faire du greenwashing. Bah, si tu as une PME et que tu essaies de faire des trucs, enfin, on va se douter que tu greenwash pas parce que, enfin, que tu vas greenwasher pour qui en fait? Enfin, qui va... Donc si tu te mets en action réellement, bah, faut en parler et puis des gens vont répondre d'une manière ou d'une autre. Plus tu en parles, plus de personnes, plus il y aura de personnes pour répondre, plus à un moment donné, tu auras les rencontres qui vont faire la différence, quoi. Mais surtout pas rester seul derrière son écran à se dire j'ai pris conscience de certains enjeux, mais qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai vraiment vu que ce soit des chefs d'entreprise ou des salariés à des fonctions de direction bah, complètement passer à côté en se disant bah, je suis devant mon écran, de toute façon, je peux rien faire et n'en parler à personne, pas à leurs salariés, pas à leurs co-dirigeants, pas au leur écosystème. Alors qu'en fait, dans tous ces endroits-là, il y avait des personnes ressources qui auraient été ravies d'aider, quoi. Et potentiellement même gratuitement, juste pour le sens commun qu'on a d'une société écologique, solidaire et conviviale. Ouais. C'est marrant, c'est des conseils qu'on peut beaucoup donner aussi à des gens qui ont une idée Mm, entrepreneuriale. On leur dit, bah, allez en parler, mettez-vous en action, et sinon ça reste du domaine de l'idée, et une idée, ça mm, apporte pas grand-chose, alors que l'action, ça apporte beaucoup. Donc, exactement. merci pour ce discours qui est au final très, j'ai envie de dire, déculpabilisant, Mm, tant qu'après, bah là, en terminant la vidéo, on en fait quelque chose. Et donc, voilà, quel que soit le point de départ, on a tous mm, quelque chose à jouer. Et l'entreprise est sûrement un levier, et un écosystème qui est mm, utile, puissant et qu'on peut tous utiliser pour la mm. transition. Super. Merci beaucoup, Martin. Merci à toi. On a à peu près tenu le timing qu'on s'était fixé, Le sachant qu'on savait défi, que ça ouais. allait durer un petit peu plus longtemps. Mais c'est passionnant. Je pense que ça sera très éclairant pour énormément de chefs d'entreprise. J'espère que du coup, vous Chouette. serez aussi sollicités, que les gens se mettront en mouvement et Avec plaisir. on pourra tous aller dans la bonne direction. Donc, merci beaucoup, Martin. À très Merci à bientôt. toi et à bientôt. Ciao. Salut.